En attendant, nous continuons avec l'enseignement. Nous sommes dans le deuxième point de la troisième étape de la mission de Jésus. Le troisième point qui parle de 40 jours. Ce que Jésus-Christ avait fait pendant les 40 jours qu'il a passé sur la terre. Avant de monter au ciel. Premièrement, nous avons dit, il a donné aux apôtres toutes les preuves que c'est effectivement lui qui est ressuscité. Vous ne devez pas douter. Je suis ressuscité. C'est pourquoi après l'ascension de Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens ont parlé de la résurrection avec une grande certitude. Cette certitude-là a poussé à d'autres personnes de croire même s'ils n'étaient pas là. Nous autres ici, nous croyons que Jésus était ressuscité. Et il est ressuscité. Il est vivant. C'est à cause de cette puissance avec laquelle les apôtres annonçaient la résurrection. Et nous sommes convaincus. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Nous avons dit hier. Deuxièmement, c'était quoi? Il a donné l'instruction finale par rapport à la mission. Ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et il a mis un accent sur l'enseignement. C'est pourquoi nous vous avons dit hier, quand on parle d'un disciple, on voit un maître et un enseignement. C'est ça. Quand on parle d'un disciple, on voit un maître et un enseignement. Maintenant, le maître, l'enseignement, c'est le maître sous forme de mots. C'est le maître sous forme de mots. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc quand il donne l'enseignement, chaque mot de l'enseignement, c'est une portion de son corps qu'il fait, c'est une portion de sa nature qu'il fait entrer dans les disciples. Donc chaque mot, chaque expression de l'enseignement, c'est une portion de la nature du maître qu'il fait entrer dans les disciples. Alors quand il va terminer l'enseignement, il sera déjà totalement entré en toi. Et la Bible dit tout disciple accompli, il est comme son maître. Il est comme son maître. Donc il a tout l'enseignement de son maître. Et dans Jean chapitre 15, Jésus va parler de ça, mais dans d'autres termes. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car je vous ai donné tout ce que j'ai reçu de mon Père. Donc la mission, c'est faire les disciples. Produire un disciple, c'est lui donner tout l'enseignement du maître. Donc si nous passons du temps avec vous, nous ne faisons que prier. Vous ne serez jamais des disciples. Jamais. Jamais. Et troisièmement, c'était quoi?
Il leur a parlé des choses concernant le royaume. Et nous nous sommes arrêtés là, je crois. Et on a ouvert une parenthèse pour parler des formes du royaume. La première forme du royaume, c'est la manifestation physique de la gloire de Dieu. Donc il y a certains signes par lesquels on reconnaît qu'ici il y a le royaume de Dieu. C'est effectivement les choses que nous vivons. Quelqu'un qui vient pour la première fois, on lui parle de ce qui est dans son cœur. J'ai entendu l'autre qui est à côté de lui, il a poussé un cri de joie pour dire que c'est vrai. Ça c'est un signe du royaume. Alléluia. Les visions spirituelles, ce que le titre nous a donné ici, il voit des gens, il voit les tam-tam, un ange, tout ça c'est le royaume. Dieu qui parle des choses secrètes, des choses cachées dans le couple, hein, que seul l'homme et la femme connaissent. Et si Dieu peut révéler ça, donc le royaume est là. C'est pourquoi on dit aspirer au don. C'est pourquoi la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de la prophétie. Et l'apôtre Paul appelle la prophétie la science de tous les mystères. Les mystères, ce sont des choses inaccessibles. Donc ce que moi je connais, je suis le seul à connaître ça. Ce que moi je connais, et je suis le seul à connaître, c'est un mystère. De les choses cachées dans le cœur. Même si vous êtes à deux dans un couple, seulement à deux vous connaissez ça. C'est un mystère. Mais vous arrivez dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui vous parle de ça. Vous parlez de ces choses-là. Voilà les signes distinctifs du royaume, de la manifestation physique de la gloire de Dieu, de maladies qui sont en nous, des maladies qui sont dans nos corps, même ceux qu'on connaît, même ceux qu'on ignore. Le Seigneur touche là et il guérit. Voilà le royaume. Et nous sommes là, nous attendons d'autres manifestations que nous allons voir assurément. Les signes distinctifs du royaume. La Bible dit le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc dans le royaume, on connaît Dieu en profondeur. Dans le royaume, même les choses que le diable prévoit, nous les connaissons. Le Saint-Esprit nous les révèle sans problème. Ce sont des choses que nous demandons à Dieu que ça soit manifeste au milieu de nous. Quand j'étais assis là, j'ai entendu une voix qui dit finis la prière. J'ai refusé, j'ai dit non. J'ai dit non. Elle ne peut pas finir comme ça. J'ai refusé, j'ai dit non à cette voix. Est-ce Dieu qui a dit, est-ce le diable? Je ne sais pas, mais j'ai dit non. J'ai dit quand on a commencé avec toi, ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit, c'était pas que la prière finirait comme ça. Quand j'ai discuté avec cette voix, Laetitia a dit,
Cette prière, comme elle finira, quand elle finira, elle laissera des traces que tout le monde va se rappeler de cela. C'est ma Bwana, la prière n'est pas encore finie. C'est pas fini. Nous continuons et nous ne mourrons pas. Aujourd'hui, c'est le 40e jour. 36e jour. 35e jour. Si tu as 35. Nous avançons. Cette prière ne peut pas finir comme ça. Dans le calme comme ça. Eh bien non. Cette prière va se solder par un bruit. Elle va se solder par un bruit. J'attends ce bruit-là. Quand ça va arriver, alors je vous dirai, la prière prend fin. Mais je suis sincère avec vous. Moi, je suis fatigué. Même dans mon corps, je sens la fatigue. Je suis presque déshydraté. Même quand je prends de l'eau, je ne sens pas que j'ai pris quelque chose. Je sens la fatigue dans mon corps. Mais j'arrête pas. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. J'attends le bruit. Alléluia. Amen. Ce bruit-là au ciel, je vais le voir ici. C'est ça le royaume, la manifestation physique de la gloire de Dieu. Deux, nous avons parlé du royaume, assemblée des enfants de Dieu. Quand nous rassemblons comme ça, physiquement nous formons déjà le royaume de Dieu. Le trône de Dieu est là. Pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors nous écoutons le ciel pour savoir ce qui se fait là-bas. Ce qui se fait là-bas, nous vous le communiquons. Vous le communiquons. Donc nous constituons déjà le royaume de Dieu. Le trône de Dieu est là. Les anges sont là. Même si nos yeux ne les voient pas, mais ils sont là. Alléluia. Et ils agissent. Moi je crois. Tous les petits démons qui cherchent à nous tourmenter, les anges sont là, ils sont en train de les chasser. Nous sommes là. Un jour Jésus-Christ dit ceci. Il s'adresse aux disciples, mais en citant précisément le nom de l'apôtre Pierre. Il dit: Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Luc chapitre 22, 31. Jésus dit quoi? Le Seigneur dit: Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc le diable sait reconnaître les gens avec lesquels Dieu a de grands projets. Et facilement il peut chercher à les détruire. Comme ces gens-là ont un projet de Dieu en eux. Vous savez, le projet de Dieu, c'est comme une grossesse. C'est comme une grossesse. Alors, ce projet dans l'homme, même si le diable cherche à détruire cet homme-là, il n'y arrivera pas. Alléluia. Amen. Cette église a en elle un projet de Dieu. C'est comme une grossesse. Cette grossesse arrivera à son terme et l'église enfantera. L'église enfantera. Et Dieu est en train de veiller sur nous. Nous croyons dans sa présence. Donc ça c'est une assemblée. C'est le royaume de Dieu. 3.
Nous parlons des formes du royaume de Dieu. 3. L'église est corps de Christ. Dans la première forme du royaume, qui est où nous avons parlé des manifestations physiques, ça ce sont des choses que tout le monde peut voir. Si c'est par ses doigts que je chasse le démon, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ça tout le monde voit. La deuxième forme du royaume, l'assemblée des frères, ça c'est physique, tout le monde voit. La troisième forme du royaume, c'est l'église et corps de Christ. Ça, personne ne voit. Alléluia. Amen. Personne ne voit. Seul Jésus-Christ voit cette forme du royaume là. Seul Dieu voit cette forme du royaume. Moi j'ai la ferme conviction que même le diable ne voit pas. Il sait que ça existe, mais il ne voit pas, parce que c'est un mystère. Alléluia. Amen. C'est un mystère, il ne voit pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui voit. L'église corps de Christ est comment? Et le Saint-Esprit travaille. Il est en train de purifier cette église, de l'embellir, et la prépare à la rencontre du Seigneur. Ça c'est la troisième forme du royaume que nos yeux ne voient pas. Même moi je ne vois pas ça. Moi je vois seulement la deuxième forme du royaume et la première forme du royaume. Les manifestations et l'assemblée. Donc l'église corps de Christ, c'est une forme du royaume, mais qu'on ne sait pas voir. Qu'on ne sait pas voir. Seul le Saint-Esprit voit, et Jésus lui-même voit, et Dieu aussi le voit. Je suis sûr que le diable ne voit pas. Il est impossible qu'il détruise ce royaume. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, l'église montera. Toi tu peux rester, mais l'église montera. Quatrième forme du royaume, c'est Israël. Nous sommes dans la Bible. C'est Israël. La Bible appelle le royaume Israël le royaume de Dieu. Ah, je vous dis, il y avait des choses. Comme c'est Dieu qui est roi là-bas, comme c'est Dieu qui est Dieu là-bas, Israël a expérimenté des choses. La puissance de Dieu dans l'état pur. Tout le monde craignait Israël. Tout le monde tremblait devant Israël. Vous savez, quand Israël arrive en Égypte, Dieu ne révèle pas au Pharaon que c'est son royaume. Pharaon voit seulement un papa qui est le père d'un ministre qui lui-même a établi. Il a des charrettes où il y a beaucoup de bébés, de mamans. Et les cortèges entrent en Égypte. Pharaon se dit, voilà, je vais les nourrir, parce que c'est leur frère qui prend en charge l'Égypte. Dieu n'a pas révélé à Pharaon que
Israël était son royaume. Mungu asikumfununia yake Farao asema Israeli ilikuwa ni ufalme yake. Tout le temps qu'Israël était là, Dieu a fermé les yeux à Pharaon. Ile wakati yote Israeli balikuwa mule, Mungu alimfunga Farao macho. Plus de 400 ans. Zaidi ya miaka 400. Après la mort de Joseph. Kisha kufa kwa Yusufu. Joseph c'était leur frère. Yusufu alikuwa ni ndugu wao. Quand il était encore vivant, bado alikuwa ingaliki mzima. Les Égyptiens prenaient ses frères au sérieux. Wa Misri walikuwa naona banduku wao kuna bebeba na bei. Et ses frères avaient cette fierté là, ils pouvaient marcher la tête haute dans le pays d'Égypte. Banduku wake balikuwa na ile fieri, baliweza kutembea bichwa yulu mu Misri. Chi mkubwa wetu ni Joseph. Nous notre frère c'est Joseph. Notre grand frère c'est Joseph. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui nourrit tout ce monde là. C'est lui là notre grand frère. Le frère de Joseph avait cette petite fierté là. Mais après la mort de Joseph, les choses ont changé. Allez-vous encore vous taper la poitrine pour dire que vous êtes qui vous? Alors c'est là que le problème du peuple de Dieu a commencé. C'était des hommes vraiment honorés. Mais on les a transformés en esclaves. Leur frère n'est plus là. Ils sont devenus des esclaves. Et Dieu n'avait pas révélé à Pharaon que c'était son royaume. Plus de 400 ans. C'est alors que Dieu va dire à Moïse, va libérer mon peuple. Va maintenant dire à Pharaon que c'est mon peuple. C'est par là que tout a commencé. Pharaon a essayé de blaguer un peu. Dieu a commencé à lui donner un message avec des miracles et prodiges. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Libère-le. Si tu ne veux pas, voici ce qui va t'arriver. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé maintenant aux nations que Israël était son royaume. Il a frappé Pharaon et son armée. Et Israël est parti. Dans le désert, Dieu était là présent, il a nourri son peuple parce qu'il est un Dieu responsable. Toutes les nations qui voulaient toucher Israël avaient de très sérieux problèmes avec Dieu. Parce qu'il touchait à son peuple. Amalek a osé toucher Israël. Dieu mis en colère, il a même juré. Il a dit ma guerre contre Amalek ne va pas finir par ici. Génération de génération. Elle ira de génération en génération. Ça c'est Dieu qui fait voir maintenant tout le monde que Israël c'est son royaume. Il défend le peuple. Devant Moab, Dieu est intervenu, il a défendu le peuple. Le roi de Moab est mort. Balaam est mort. Et bon. Et Dieu a répandu la rumeur de son nom partout. Il a dit à tout le monde, à toutes les nations, que mon peuple vient. C'est pourquoi au temps de Josué, quand les deux espions sont allés en Égypte, à Jéricho, ils entrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Rahab dit, l'Éternel votre Dieu, nous le connaissons. Mettez-nous d'abord ce verset. J'aime les déclarations de cette prostituée. Avant que les espions se couchassent, ça c'est du français. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et il leur dit,
L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Le Seigneur répand sa terreur partout. Ça, c'est mon royaume. Alléluia. C'est mon royaume. Comme cette église c'est le royaume de Dieu, nous n'allons pas nous défendre. Alléluia. Amen. Si un combat s'élève, ce combat-là s'élève contre Dieu. Parce que dans ses habitudes dans la Bible, il a toujours défendu son royaume. C'est un Dieu responsable. C'est pourquoi rien de ce que le diable a prévu n'atteindra cette église. Parce que l'Éternel lui-même est en train de faire semer la terreur partout. Alors Israël, royaume de Dieu. Ah, Baria Charish. Ils ont laissé une histoire. Le royaume de Dieu laisse toujours une histoire. C'est le plus grand peuple. Le peuple plus puissant. Et en tout, parce que ce peuple-là, la Bible dit, il porte le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'église conduite par Dieu porte le nom de Dieu. Porte le nom de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. Alléluia. Nous sommes porteurs du nom de Jésus. Et c'est Jésus qui nous défendra partout. Même s'il y aura n'importe quelle tempête, le diable veut nous cribler comme du fromage. Jésus-Christ va prier pour nous. Et le diable fuira. Alléluia. Amen. Le diable fuira. Le diable vient, mais résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire, dès que vous avez confiance en Dieu, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà pourquoi même la Bible dit, revêtez-vous de la foi. Revêtez-vous du bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, si quelqu'un a la foi, dans le monde spirituel, même le diable voit un bouclier. Si tu n'as pas la foi, il ne voit rien. Vous savez ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Éphésiens? Mais ce sont des choses vraies, spirituellement vraies. Dans le monde spirituel, c'est ce qu'on voit. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on voit. On te voit avec un bouclier spirituellement. Et rien ne t'atteindra. Maintenant, les jours où tu n'as pas confiance en Dieu, le bouclier tombe. Alléluia. Amen. Le bouclier tombe. Vous savez, pendant beaucoup d'années, quand je lisais les versets qui disent ne donnez pas accès au diable, moi dans mon esprit, je ne voyais que le péché. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit me dit, il n'y a pas que le péché. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ouvres l'accès au diable. Parce que le bouclier tombe. Le bouclier tombe. Les traits enflammés du malin t'atteindront. C'est pourquoi, et analyse ta vie. Le temps où tu t'inquiètes beaucoup, c'est le temps où beaucoup de problèmes se multiplient dans ta vie, n'est-ce pas? Analysez maisha yako tout bien. Analyse bien ta vie. Période où on est kalaka, la période où tu es, muro yako kuna ria, tu es en train de pleurer kuna inquiétude. Tu
t'inquiètes. Ne remarques-tu pas que les problèmes se multiplient? Et tu t'en habitues même. Tu t'en habitues même. Oui, t'as pas de bouclier. Les traits enflammés du malin te saisissent. Mais le temps où ton cœur a pleinement confiance en Dieu, tu verras que pendant ce temps-là, même la situation de ta vie change, n'est-ce pas? Même des petites portes s'ouvrent ça et là. Parce que si tu as la foi, tu attires Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu attires le diable. Moi, c'est le constat que j'ai toujours fait. Si je passe une période où je m'inquiète beaucoup, je me pose multiples questions, pendant cette période-là, tu ne verras que des mauvaises choses. Ça finit. Tu te réveilles demain, c'est une autre situation. Le lendemain, c'est une autre situation mauvaise. N'est-ce pas ça, Wivin? N'est-ce pas ça? Des périodes où tu ne fais que pleurer, mon Dieu. Tu vas voir, n'est-ce pas, il y aura succession de problèmes. Tu es vulnérable. Tous les traits enflammés du diable vont t'atteindre. Il fait tout pour te faire pleurer. C'est nous qui attirons Dieu ou qui le chassons. Maintenant la période où tu sens que tu es joyeux dans ton cœur, tu vas voir des bonnes choses venir. Tu entendras même des bonnes nouvelles. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce que je vous dis, c'est vrai, qui a déjà vécu ça. Pendant que vous avez la paix, les bonnes nouvelles viennent. Mais si tu ne fais que pleurer, hélas, mon Dieu, es-tu avec moi ou non? Tu me laisses affamer comme si je suis ton serviteur, comme si je ne le suis pas. À la fin de la journée, tu verras. La faim va se doubler. Hier, vous aviez même un morceau de Thompson. Mais ce jour-là, vous n'aurez que 2 frétins. Ou bien vous n'avez rien. Le lendemain, Dieu, j'ai dit quoi? Tu m'abandonnes, tu me laisses comme ça. Le lendemain, le soir, même le frétin, tu ne le verras plus. Mais le jour où tu te lèves, tu dis non, mon Dieu, tu es là. Tu m'as dit que tu ne vas pas m'abandonner. Tu es ici, tu vas m'aider. Tu verras le soir, tu auras même 2 poissons salés. Ce que je vous dis, c'est vrai. Dio. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas seulement le péché, mais aussi le manque de confiance. Parce que le bouclier tombe. Et la Bible dit, c'est ce bouclier qui empêche les traits enflammés du malin. C'est pas ma mauvaise nouvelle. Les traits enflammés du diable, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Ça va se multiplier. Toi, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Depuis que j'ai laissé mon cœur la liberté de faire confiance à Dieu, je n'ai que de bonnes nouvelles. J'ai toujours de bonnes nouvelles. À la fin de la journée, on t'appelle. Tu dis que Dieu soit loué. Le lendemain, toujours de bonnes nouvelles. Toujours de bonnes nouvelles. Mais si toi, tu ne fais que pleurnicher, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs. Cette douleur ne finira jamais. Et si tu dis, cette douleur prends fin. J'ai un Dieu vivant. Tu verras. Tu verras. Tu verras dans 2-3 jours la douleur prendre fin. Mais si tu ne fais que tu es là, priez pour moi. Ne m'oubliez pas dans la prière. Priez pour moi, ça ne finira jamais cette douleur. Cette douleur ne finira jamais. Parce que le diable ne fait que
donner des coups là-bas. Il ne fait que lancer là-bas la flèche. Pour que tu sois toujours en train de pleurer chaque jour. Que tu ne réalises pas la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu ne réalises pas la bonté de Dieu. Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu. Dieu est avec nous. Il a de bons projets pour notre vie. Et toi, chaque jour tu dois confesser ça. Et tu dois avoir la joie. Tu verras. Ma bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles il a dit multiplier. Vont se multiplier. Si tu te pleures, si tu pleures, tu vas rester comme tel. Tu vas rester comme tel. On a la protection. Tu n'as pas de protection. Et le diable va commencer à donner des coups dessus. Aujourd'hui, il lui donne des coups. Le lendemain, il donne encore des coups. L'autre jour, il donne des coups. Et tu seras toujours en train de pleurer. Heureusement, on a commis, hein? Heureusement, tu as grandi. Ose encore pleurnicher. Tu vas plus pleurer. Ok. Ose, tu as déjà une leçon. Vous savez, pendant des années, j'entendais dans les prédications les hommes de Dieu qui disaient: le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps où Dieu va nous visiter. Alors moi, comme j'ai consacré ma vie à chercher Dieu, j'ai dit: Seigneur, le temps là c'est quoi? C'est quand? Parce que tous ceux-là qui disent le temps n'est pas encore arrivé, ils ne nous donnent aucune précision. Le temps là c'est quand? Le temps c'est quand? Oh, un jour j'entends une voix qui me dit: vous savez Dieu, hein? Il répond toujours. Alléluia. Amen. Il répond toujours. Si tu fais la prière de tout ton cœur, tu entendras sa voix. Jérémie avait raison. Dans le livre de Jérémie, il est écrit, c'est Dieu qui dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. N'est-ce pas, dans cette prière on nous annonce de grandes choses. On nous annonce de grandes choses. Et Dieu est en train de nous répondre. Un jour j'entends une voix. Cette voix qui dit ceci: tu veux connaître le temps de Dieu? J'ai dit oui, 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 oui. C'est quand? La femme me dit: le temps de Dieu, c'est le temps où l'homme lui fait confiance. C'est tout. Le temps de Dieu, c'est le temps où l'homme lui fait confiance. C'est ça le temps de Dieu. Donc si tu as confiance en Dieu, donc Dieu te visitera chaque jour. Il va faire des tours toujours autour parce qu'il est le consommateur de la foi. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Et nourris ta confiance, nourris la foi. Sinon le bouclier va tomber. Il n'y aura que de mauvaises nouvelles que tu entendras dans ta vie. Tu vas dire: le diable me visite, le diable me visite. Tu n'as plus de bouclier. Il ne va pas arrêter de te visiter. C'est seulement le jour où toi-même tu vas relever le bouclier. Non. Tu te lèves, tu dis non. Trop c'est trop. Mon Dieu, pardonne-moi. J'ai passé beaucoup de mois. Je ne te faisais pas confiance. Alors je suis là aujourd'hui. Tu es mon Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné. C'est moi qui croyais que tu m'avais abandonné. C'est moi. Vous savez, ces jours ici, je parle beaucoup de la foi. Parce que c'est la clé. Alléluia. Amen. C'est la clé. La foi attire beaucoup de choses.
Et dans le parcours de la foi, j'ai compris que Dieu a déjà tout prévu. Alléluia. Amen. Même les solutions aux problèmes que nous aurons. Oui, oui. Les solutions aux problèmes que nous aurons. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai commencé cette histoire de frères qui doivent faire un chant. Je ne savais pas pourquoi. J'ai parlé, les frères ont fait les chants. Et puis, je suis à Colosie. J'ai dit ceci. J'ai entendu deux cantiques qui m'ont beaucoup plu. Composés par les frères de la par CAC Colosie. Il est CAC Colosie, il tunga. Sont-ils déjà arrivés? Sont-ils déjà arrivés? Ah? Déjà. Ils sont déjà arrivés donc. Tous? Non. Certains. J'ai entendu deux cantiques qui m'ont beaucoup plu. Depuis la décision, j'ai dit à la conférence, tous les groupes de musique viendront. Et ils vont chanter ensemble. Ils vont aussi apprendre ces deux cantiques. En dehors de tous les autres, ils vont chanter. Quand moi j'avais dit ils vont venir, je ne savais pas on va les nourrir comment. Maintenant on m'a informé qu'ils sont là. Samedi déjà. Je dis Seigneur, toute cette équipe ici, ces gens doivent manger. On va faire comment? C'est la question que je me pose samedi. Dimanche matin, Papa Eric vient dans mon bureau. Il dit papa, on a récolté notre champ là. Il y a déjà 21 sacs de farine. J'entends la voix qui me dit voilà. Ils vont manger. Donc Dieu disponibilise des solutions avant que les problèmes ne viennent. Avant que les problèmes ne viennent. Déjà, les réponses sont là. Donc dans le monde de la foi, il y a les solutions. Avant que Dieu te fasse avant que Dieu crée un problème dans ta vie. La solution est déjà là. C'est pourquoi il nous dit taisez-vous. Alléluia. Amen. Calmez-vous. Même par rapport aux Égyptiens, Dieu avait prévu la délivrance. Il avait déjà tout apprêté, tout prévu. C'est pourquoi il disait soyez calme, je sais ce que je fais. C'est moi qui ai dit à Pharaon prends ton armée et suis-les. J'ai prévu les tuer dans la mer Rouge. J'ai prévu les tuer. Maintenant, quand le peuple arrive devant la mer, pour le peuple, c'est un problème. Nous allons traverser comment? Pourtant Dieu, lui, depuis longtemps, cimetière égyptien a déjà prévu la mer Rouge comme les cimetières des Égyptiens. Il leur disait venez, vous allez tous mourir dans cette mer. Comme Dieu savait que tout ira mieux, ce sont des choses qu'il avait déjà bien prévues. Pourquoi il te dit toi calme-toi? Donc la solution existe déjà. Elle existe, Dieu travaille dessus. Un jour ça va exploser. Mais si toi tu n'as pas confiance en Dieu, c'est comme si tu laisses la solution de Dieu loin. Et puis le diable vient avec ses histoires dans ta vie, commence à te gifler. J'espère que vous avez compris. Je parle de la quatrième forme du royaume. C'est le royaume d'Israël. Ça, c'était vraiment le royaume. Dieu a accompli de grandes choses. De très grandes choses. La cinquième forme du royaume,
Mfano ya tano ya ufalme. Vous savez, le royaume d'Israël, c'est un grand enseignement. Mnajua ufalme ya Israeli ilikuwa iko ni mafundisho kubwa. Un grand enseignement. Mafundisho kubwa. Mais que j'ai jamais donné. Lakini ile shi alitaka. Israël. Israël. C'est un enseignement biblique. Ni mafundisho ya Biblia. Bananzia kwa Abraham kule. Commençant par Abraham là. Waenda kuisha mbinguni. Jusqu'au ciel. De la même manière qu'on parle de l'église. Donc c'est ainsi que nous pouvons parler d'Israël. Début yake, son début, histoire yake na mwisho yake. Son histoire et sa finalité. Ouais. Na mwisho yake. Et sa finalité. Cinquième forme du royaume. Mfano ya tano ya ufalme. C'est le royaume, la ville sainte. Ni ufalme muji takatifu. Ou la Jérusalem céleste, wala Yerusalema ya mbinguni, ou encore la cité de Dieu. Wala tena muji ya Mungu. C'est le royaume, c'est une forme du royaume. Ni mfano ya ufalme. La Jérusalem, la ville sainte. Muji takatifu. Donc cinquième forme du royaume. Ni kusema mfano ya tano ya ufalme. C'est le royaume, la ville sainte. Ni muji takatifu. La ville sainte, c'est comme ça qu'on l'appelle, la ville sainte. Donc ici, ce n'est pas un peuple. Alléluia. Amen. Parce que Israël, le royaume, c'est le peuple. Mais ici, le royaume, c'est une ville. On l'appelle la ville sainte. Ou la Jérusalem céleste. Mais dans l'épître aux Hébreux, on appelle ça encore la cité de Dieu. C'est là que nous irons. C'est là où nous allons tous nous retrouver. Et on va chanter des cantiques. Nous allons manger là-bas. Nous avons la foi. Jésus-Christ a dit aux apôtres, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. C'est là où Jésus-Christ est. Ça, c'est la cinquième forme du royaume. Bon, maintenant, écrivez, notez bien. La Jérusalem terrestre est aussi une forme du royaume. Yerusalema ya huku dunia na yo iko mfano moja ya ufalme. C'est aussi une forme du royaume. Na yo ni mfano ya ufalme. Parce que Dieu a appelé ça chez moi. Ndio Mungu anaanza kuita ni kwangu. Le royaume, ufalme, c'est en même temps le peuple. Ni ile saa moja moja taifa. En même temps la ville. Ile saa moja moja muji. En même temps la ville. Ile saa moja moja muji. Alors, quand la Bible dit, Jésus-Christ a parlé du royaume, il a plus insisté plus insisté sur la Jérusalem céleste. Le royaume église, il en a parlé avant même sa mort. Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, il parlait de l'église. Mais après sa résurrection, il a parlé du royaume céleste. C'était pour consoler ses disciples. Il dit, ne vous en faites pas. Je reviendrai pour vous prendre. Tout ira bien. C'est ce discours-là qui avait poussé les apôtres à poser une question. Et c'est en ce moment-là que va s'établir le royaume d'Israël. Donc eux, ils ne comprenaient pas. Pour eux, Jésus parlait du royaume d'Israël. Mais lui, il parlait du royaume céleste. C'est là où il est parti. Il leur avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc ce n'est pas ici sur la terre. Bon, ce que je vous dis se trouve dans les Actes des Apôtres chapitre 1 au début là. Voilà. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pendant les 40 jours. Ça, c'était le deuxième point.
Troisième point. C'est ça. Toi, il y a résurrection 40 jours. Écrivez ascension. Ça c'est le troisième point dans la troisième étape de la mission. L'ascension de Jésus. Ascension. Comment est-ce qu'on écrit l'ascension? A S C E N S I O N. Voilà. Ascension. Est-ce qu'on fait écrire autre chose? Il est français. Ça c'est français. L'ascension de Jésus. Kupanda juu kwa Yesu. Actes des apôtres, le premier chapitre. Matendo la mitume sura ya kwanza. Verset 9 à 11. Shairi ya 9 mpaka 11. Dans l'ascension de Jésus, nous pouvons retenir deux choses. Kupanda juu kwa Yesu tunaweza kubamba mobitu biwili. Premièrement, kia kwanza, la parole des anges. Misemo ya bamalaika. La parole des anges. Neno ya bamalaika. Ça pas les 40 jours inene. Donc quand les 40 jours ont été atteints, Jésus les a pris. Ils sont allés sur une montagne. Il leur a dit au revoir. Après il a commencé à monter. Il était debout tel que je suis. Il a commencé à monter et les gens le voyaient physiquement comme il montait. Comme des fois nous le voyons dans des films. Et les disciples avaient vu ça, ils ont vu Jésus monter. Et il montait, ils les regardent, ils sont restés en dessous et lui est parti. Eux avaient la grâce de voir ce spectacle-là. Maintenant quand ils regardaient Jésus monter, il y a eu un phénomène mystérieux. Nous pouvons lire ça dans les Actes des Apôtres chapitre 1er. À partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Donc une nuée c'est comme... Quand Jésus montait, un moment là, il s'est dérobé à leurs yeux dans une nuée. Il est parti. Ça c'est vrai. C'est pas dans un film. Les apôtres voyaient ça. Une nuée a pris Jésus et il est parti. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Donc ils regardaient Jésus avait déjà disparu, mais eux ils sont restés regardant en haut. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Arrêtez de regarder au ciel, il est déjà parti. Ça c'est le premier point. La parole des anges. Écrivez le retour de Jésus. Tel que vous l'avez vu monter, c'est ainsi qu'il reviendra. Le retour de Jésus. Oh, ça fait partie des grands thèmes bibliques. On appelle ça retour de Jésus ou la venue de Jésus. Ce sont les différentes appellations bibliques. Il a dit lui-même, je viens bientôt. Donc qu'on le veuille ou non,
Jésus revient. Jésus revient. Quel jour reviendra-t-il? On lui avait posé cette question parce qu'il leur en avait parlé dans l'enseignement. Ça, on ne connaît ni les jours ni l'heure. Retournez. Il reviendra. Comme nous ne savons pas le jour, c'est pourquoi nous persévérons. Alléluia. Amen. Ce jour-là, qu'il viendra, qu'il nous trouve, nous n'avons pas de problèmes dans nos cœurs. Il faudrait que le jour qu'il reviendra, qu'il ne te trouve pas énervé. Tu as des soucis parce que tu ne t'en iras pas. Donc celui qui a la foi, c'est celui-là qui va entendre le son de la trompette. Et c'est celui-là qui montera. Non, tu vois, quand tu te dis, je suis dans de bonnes conditions, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On m'a offensé. Que Dieu les voit. Oui, il voit que ces personnes-là, ils te voient aussi. Tu partiras pas. D'abord dans ton cœur, ce qui est là est impur. Parce que tu penses à mal des autres. Tu ne t'en iras pas. Parce que rien d'impur n'héritera le royaume. L'impureté, ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi le contenu de ton cœur. Si ce que tu as dans ton cœur est faux, c'est une impureté. Tu n'iras pas au ciel. Par exemple, frère Jean-Claude. Par exemple, tu regardes le frère Jean-Claude. Tu penses quelque chose de lui. Pourtant c'est faux. Ce que tu penses. Donc c'est dans ton cœur. Comme c'est faux. C'est une impureté. Le son de la trompette va sonner, tu ne monteras pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous interdit de soupçonner. Parce que tu peux entretenir une impureté dans ton cœur. Et tu ne t'en iras pas. Tu n'iras pas. Donc c'est un exercice que nous devons faire. C'est pourquoi tous les jours je vous enseigne disant, pour que vous ne ratiez pas le ciel. Ne voyez que le bien dans les hommes. Si vous ne voyez que le bien dans l'homme, donc dans votre cœur il n'y a que de bonnes choses. Si vous pensez à mal de lui et que c'est faux, dans ton cœur, donc il y a l'impureté. Il y a de l'impureté. Si tu as des soucis, dans ton cœur il y a de l'impureté. Si tu regardes quelqu'un, tu es énervé. Dans ton cœur, il y a de l'impureté. Il y a de la suie. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Moi-même si on me dit le mal de l'autre, je dis non, c'est faux. Savez-vous pourquoi j'ai dit non? Même si c'est vrai, parce que je ne l'ai pas vu, moi je vais contester. Je conteste pourquoi? Parce que si vous acceptez ça, ça va rester dans votre cœur comme l'impureté. Si tu contestes, tu chasses ça de ton cœur. Alléluia. Amen. Tu le chasses. Tu regardes cet homme-là, tu le prends pour serviteur de Dieu, tu te préserves. Ça te préserve. Jésus vient. Et le verset qui dit rien d'impur n'héritera le royaume de Dieu, c'est sérieux. Et la pureté et l'impureté, ce n'est pas seulement la vie de péché. C'est aussi une fausse information que tu as dans ton cœur et dans laquelle tu crois. Dans laquelle tu crois. C'est une impureté. Si tu regardes ton prochain, tu penses à mal de lui. Tu es impur. Vous savez, c'est après la mort du pasteur Kamonga que je suis en train de comprendre certains de ses comportements. Certains de ses comportements. Les serviteurs, vous pouvez aller les voir pour accuser un autre serviteur. Vous savez,
Papa, tu sais, tel serviteur, il a des mauvais caractères. Il est comme ceci, comme cela. N'est-ce pas, Yvon? Le pasteur Kamwanga appelle ce serviteur qu'on a accusé. On m'a dit que tu voles. Qui t'a dit? Ils m'ont dit, mais je ne peux pas faire mention d'eux. Est-ce que vous volez? Il dit non, je ne vole pas. L'amour croit tout. Si les autres vont le voir, non, tu reconnais, je trouve ma preuve parce que nous t'avons dit, nous avons des preuves. Lui, il a dit qu'il ne vole pas. On ne le comprenait pas. Maintenant, ma question. Maintenant, quand on allait le poser des questions, c'est quoi? Il dit non, voyez, si quelqu'un dit qu'il n'est pas ainsi, moi je le crois. Je me purifie moi. Donc je le crois pour que moi je reste pur. Si je ne le crois pas, je resterai en train de me poser des questions sur ce qu'on m'a dit au sujet de lui et ça me suit de l'intérieur. Parce que moi j'ai besoin d'aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut garder le cœur. Il faut garder le cœur. Même des petites histoires par rapport au mariage. Tu soupçonnes ta femme ou ton mari. Persévère. Persévère de cette façon-là, ça va exploser contre toi. Tu lui poses la question, c'est comment à ce sujet? Je te vois avec telle soeur, on me l'a dit. Tu dis non, c'est faux. Si tu dis c'est faux pour ton cœur, c'est pas pour l'autre personne, c'est pour ton cœur à toi. Amen. C'est fini, vous vivez. Même si tu niais, mais moi j'ai des preuves. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu en songe. Persévère à faire des songes. Le son de la trompette va retentir. Dans ces jours-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. L'une partira et l'autre va rester. Tu resteras. Avec ce que tu gardes dans ton cœur qui est impur. Ok. Moi même si je sers Dieu, je me bats, je dis mon Dieu, pardonne-moi que je ne rate pas le ciel. Comme je sais que Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors je me force de manière à ce que si Dieu regardait mon cœur, qu'il n'y voit pas le mal, qu'il n'y voit pas comme j'ai déjà étranglé un frère. Savez-vous, Jésus dit dans la loi, il est dit, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, si seulement dans ton cœur tu penses à mal de quelqu'un, tu l'as déjà tué. Donc si Dieu regarde dans ton cœur, il voit comme tu as déjà étranglé ce frère-là. Cette personne-là est déjà même morte dans ton cœur. Alors il y a combien de cimetières ou de tombeaux dans ton cœur? Dans ton cœur, il y a combien de tombeaux de personnes que tu as déjà étranglées? Dans ton cœur, il y a combien de tombeaux? Parce que Jésus dit, dès que tu penses à mal de quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'as déjà tué. Il parle de la réalité du cœur. De la réalité du cœur. La loi dit, usitende usharati. Donc, ne commets pas d'adultère. Ne commets pas d'adultère. Mais moi je vous dis, si tu regardes une femme d'autrui et tu la convoites, déjà tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc si quelqu'un regarde
Donc si Dieu regarde dans ton cœur, il vous voit nu sur le lit en train de commettre l'impudicité. C'est ce qu'il voit dans ton cœur. Réalité spirituelle. C'est ça la réalité spirituelle. Et rien d'impur n'héritera le royaume. Jésus revient bientôt. Garde-toi. Des petites histoires là que tu entretiens tel. Selon que je le vois. Continue à le voir. Continue à le voir comme tu l'as déjà mis dans ton cœur. Continue. Mais tu gardes une impureté dans ton cœur. C'est pourquoi il est dit, ne maudissez pas, bénissez toujours. Croyez. Si tu vois quelqu'un, tu le prends pour une bonne personne. Tu te purifies toi-même. Surtout les mariés. Surtout les mariés. Vous entendez, mon frère? Tu es fâché contre ta femme. Déjà dans ton cœur, Dieu voit comment tu as déjà étranglé ta femme. Je voulais j'allais te donner une gifle. Déjà dans ton cœur, tu l'as déjà fracturé les jambes. Tu l'as déjà fracturé les jambes depuis bien longtemps. Là dans ton cœur. Que chacun regarde dans son cœur. Il y a des tombeaux de combien de personnes? Il y a des tombeaux de combien de personnes? Combien de personnes as-tu déjà étranglé? Ceux qui te doivent. Tous tes débiteurs, n'est-ce pas? Tu les as tous déjà tués. Tous tes débiteurs, tu les as déjà tués. Le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Donc on doit se garder. Se garder, c'est arrêter de pécher et garder le cœur. Garder le cœur. N'est pas des petits soucis. Tu penses à mal de quelqu'un. C'est ton problème. Nous, pasteur Kamanga, nous avait appris ça. Vous n'avez pas d'oreille. Vous n'avez pas d'oreille. Ok. Vous en aurez pour votre compte. C'était ça ces termes. Vous en aurez pour votre compte. Moi je vous dis et vous n'écoutez pas. C'est votre problème. C'est votre problème. Bénissez tout le monde. Alléluia. Bénissez tout le monde, saluez tout le monde. Considère que tout le monde est bien. Alléluia. Mungu anifununia ni kitu kilinipanda. Amenifununia. C'est quelque chose qui est monté à moi. Mungu akufununia sema ule dada na bien. Que Dieu te révèle que cette sœur n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Uyuwe tu. Juste pour l'information. Depuis que Dieu t'a révélé ça, qu'est-ce que tu en as fait de ça? Est-ce que tu as aidé la personne? C'est pas donc Dieu qui te l'a révélé, c'est plutôt le diable. Parce que Dieu lui, s'il te révèle, il va te dire quoi faire pour aider la personne. Alors, n'est-ce pas ce que je vous enseigne? J'ai dit, tu reçois un message que ce papa est sorcier. C'est Dieu qui l'a dit. Et puis, Kisha, s'il n'y a pas de suite, donc c'est pas Dieu qui te l'a dit, c'est faux. Dieu me l'a révélé. Ce frère n'est pas normal. Et puis il m'a révélé encore que cette maman est vraiment l'autre est proche. Continuez à vous révéler. Continuez. Le diable vous suit et vous acceptez aussi. Jésus revient. Vous en aurez pour votre compte, comme nous le disait pasteur Kamanga. Vous ne m'écoutez pas? Vous en aurez pour votre compte. Papa est déjà parti, il nous a déjà précédé. Mais nous sommes restés avec son enseignement. Un homme qui nous a appris à garder le cœur.
Alléluia. Amen. Gardez le cœur. Uchunga ho. C'est pourquoi moi j'aime pas écouter n'importe quoi de crainte de ne pas rater le ciel. Pardon. Tu vas suyer mon cœur. Moi, je fais l'œuvre de Dieu avec le cœur. Je sais que si une impureté y entre, je ne vais pas bien travailler. Je ne travaillerai pas bien. Pour que je travaille, mon cœur doit être pur. Alors je le garde. Que je ne rate pas le ciel. Ce frère, il est serviteur de Dieu. Même si vous dites papa, vous le soupçonnez, il est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu, c'est mon fils. C'est fini. Fini. Et je l'aime. Pour aller au ciel, vous devez d'abord avoir l'amour. Si vous n'en avez pas, vous n'irez pas là-bas. Vous n'irez pas. S'il y a des personnes que tu ne supportes pas, laisse-moi te dire, ici dans cette église, s'il y a des gens que tu ne supportes pas, et quitte et va-t'en. Parce qu'au ciel, tu ne vas pas aller. Au ciel ne partiront que les personnes qui supportent tout le monde. Alléluia. Ce sont ceux-là qui iront au ciel. Si toi tu ne supportes pas les gens, tu n'iras nulle part. Parce que Dieu lui supporte tout le monde. Il les aime. Il aime tout le monde, il change l'air, il attend leur changement. Celui qui n'a pas le cœur comme celui de Dieu n'ira pas au ciel. Tu vas rester toi. Je ne sens pas vraiment tel. Félicitations. Celui-là, je ne le supporte pas du tout. Il n'est pas vraiment moi. Mzuri. La trompette va sonner. Le son de la trompette va retentir. Moi, je lutte. Même si quelqu'un m'offensait, après quelques jours, que cela passe. Si je vois la personne, que je sois dans la joie. Oui. Dio. Quand je le vois, que je sois dans la joie. Tu peux être surpris, quelqu'un qui m'avait offensé, je le vois, je l'embrasse. Je le fais pour garder mon cœur. Je demande pardon même à ceux qui m'avaient offensé. Je leur dis pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce qu'on s'était offensé l'un l'autre. Pourtant c'est lui qui m'avait offensé. Moi j'ai pas de problème. Moi je vais paraître comme stupide. C'est ce que nous avait enseigné pasteur Kamonga. Tu vas paraître comme stupide. Mais toi, c'est toi qui partiras au ciel. Ceux qui font le malin, il m'a offensé. Je le laisse loin. Je l'éloigne de moi. Sache que c'est Dieu que tu éloignes de toi. Imaginez Jésus. Il était avec son Père au ciel. Il s'entretenait. Le Père dit, tu dois aller sauver l'homme. Quel homme? Ils ont regardé au ciel. Ils ont vu un homme qui se vautrait dans le péché. Celui-là, on doit le sauver. Comment allons-nous le sauver donc? Le Père dit à son fils, il faut que tu meurs à la croix, que tu souffres pour que cet homme-là soit sauvé. Tu souffres. Il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse cracher sur toi, qu'on t'insulte, qu'on crache sur toi, qu'on t'insulte, pour que cet homme-là qui est dans la saleté soit sauvé. C'est pourquoi Paul dit, c'est facile de mourir pour un juste. Mais un homme qui est dans cet état-là, vous venez mourir pour lui.
Voyez-vous ce que Dieu a fait? L'amour qui a été manifesté. Il est mort pour toi comme tu étais. Et toi tu te permets de ne pas supporter quelqu'un. N'as-tu même pas honte? Est-ce que tu sais l'état où tu étais quand Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu connais cet état? Tu étais dans la boue. Dans cet état-là, Jésus a accepté d'être insulté pour que toi tu sois propre. Et toi aujourd'hui tu es converti, mais il y a des personnes que tu ne supportes pas. Qui es-tu donc? Je sens vraiment, je sens. Mzuri. Toi qui? Tu ne vaux absolument rien. Tu n'as rien. Même si tu ne supportes pas quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire de spécial? Rien. Depuis que tu ne le supportes, qu'est-ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Tu souffres toi-même. Alors laisse tomber. Aie pitié de toi-même. Toi qui ne supportes pas les autres, aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. Tu sais comme tu étais et Jésus t'a supporté, il est mort pour toi. L'enseignement prend fin.